Bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes le 21 juillet 2018. Pour vous, j'ai sélectionné 14 actualités. La déclaration de la critique de la Russie concernant l'anniversaire du crash de l'épave de l'avion malaisien Boeing 777 sur le territoire du Donbass a été supprimée depuis le site de l'ambassade américaine le 20 juillet, a déclaré la publication Le Regard. Nous vous rappelons que le 17 juillet 2014, sur le territoire de l'Ukraine, s'est écrasé l'avion malaisien, le vol MH17, reliant Amsterdam à Kuala Lumpur, enquête par la Commission des Pays-Bas, qui a accusé la Russie dans l'approvisionnement de la Sambuc sur le territoire de la République populaire de Donetsk. La partie russe a rejeté ces accusations, soulignant que la Commission, dans ses enquêtes, reposait principalement sur des informations obtenues à partir de Kiev et ignorait les incohérences et les erreurs grossières de l'enquête. Israël a répondu à une série de frappes aériennes sur les 15 points dans la bande de Gaza, rapporte RIA Novosti. Le service de presse de l'armée israélienne indiquait que l'attaque aura lieu dans le cadre très grave de la limite de l'incident. L'armée de défense d'Israël continue coup sur coup dans la bande de Gaza en utilisant des avions de combat et des drones pour leur attaquer depuis 15 jours à des fins terroristes, dit dans le message du service de presse. De son intention de reprendre le processus de négociation, ont déclaré les groupes armés palestiniens dans la bande de Gaza, rapporte TASS. Les groupes armés palestiniens se trouvant dans la bande de Gaza ont convenu de reprendre les négociations de paix à partir de minuit, le samedi, donc 1h du matin, heure locale, avec la médiation de l'ONU et de l'Égypte. Cette information a été diffusée par la chaîne de télévision Al Arabiya. On m'a fortement critiqué parce que j'ai été trop gentil avec le président Poutine. Auparavant, il s'appelait de la diplomatie. Si j'étais agressif, j'aurais été critiqué pour une rigidité excessive. Rappelez-vous comment il disait que j'ai agi trop dur avec le président Kim Jong-un. Hypocrite, a écrit Trump. La tâche de la Russie dans cette affaire, de négocier avec l'Iran pour qu'il ne laisse pas tomber ses unités trop opérantes sur le territoire de la Syrie, sur près de 80 km à la frontière israélienne. Les médias américains écrivent que la Russie s'est engagée à ne pas s'opposer si les militaires israéliens frappent les forces iraniennes sur certains points les plus proches de 80 km de la ligne, surtout si ce sont des missiles stratégiques de destination ou de système. Probablement la discussion de cette transaction se passait avec la rencontre de Vladimir Poutine et de Donald Trump à Helsinki, où le président américain a clairement fait comprendre que les États-Unis n'auront pas à s'immiscer dans le sud de la Syrie et leur priorité pour le retrait des troupes de la République arabe de Syrie. Afin de coordonner la crise des États-Unis jusqu'à ce qu'a été rejetée l'intervention militaire au Nicaragua, a déclaré l'ambassadeur américain auprès de l'Organisation des États américains, Carlos Trujillo, dans le journal La Prensa. Les États-Unis feront tout leur possible pour que le Nicaragua soit revenu à la démocratie. Tous les cas sont traités. En ce moment, les plans d'une intervention militaire des États-Unis, c'est non, dit Trujillo, et a appelé les autorités du Nicaragua à la reprise des négociations avec l'opposition. Le gouvernement doit revenir au dialogue et à le prendre au sérieux, a souligné le diplomate américain, ajoutant que la Maison-Blanche n'exclut pas l'introduction de nouvelles sanctions pour la direction de cet État d'Amérique centrale. Rappel, l'excitation dans le Nicaragua a commencé en avril de cette année en raison du fait que, dans cet État le plus pauvre, le gouvernement a été contraint de réduire de 5% l'aide sociale, ce qui a provoqué des manifestations de masse avec la participation organisée par des jeunes, en réponse à l'action de laquelle la police a utilisé des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes. À la suite de la collision, 22 personnes ont été tuées. Bien que le 24 avril, la réforme a été annulée, les protestations ont grandi.
Le 11 juin a commencé une nouvelle vague de protestations. Depuis le 14 juin, la capitale du Nicaragua, Managua, est couverte de barricades et paralysée par une grève générale. Dans les manifestations, y ont participé activement les jeunes. Le gouvernement du Nicaragua a lié une pression des pays occidentaux. Le 7 juin 2018, les États-Unis ont imposé des sanctions contre les fonctionnaires du Nicaragua. Compréhension particulière de la démocratie par l'élite politique des États-Unis n'est pas un mystère et a même le nom de la démocratie à l'américaine, sous lequel réside au moins la même politique ou militaire, l'intervention dans les affaires intérieures d'un autre État pour renverser le répressible régime. Cette solution américaine est devenue possible seulement après l'effondrement de l'URSS, quand les États-Unis n'est pas en reste peu significatif géopolitique et idéologique adversaire. C'est à plusieurs reprises que le président de la Russie, Poutine, notamment en nommant la destruction de l'Union soviétique, le géopolitique de la catastrophe. Les autorités des États-Unis examineront l'accord avec la Chine dans le cas d'un changement de la politique commerciale de Pékin, a déclaré le ministre des Finances Steven Mnuchin, rapporte le journal Le Regard. Selon le chef de l'Office des Finances, les États-Unis sont prêts à conclure un accord commercial avec la République populaire de Chine sur les conditions de la conduite des co-entreprises et forcer le transfert de technologies et de donner à nos entreprises les possibilités de concurrence loyale sur le marché. Un cardiologue de l'ancien président George W. Bush a été abattu, signale RIA Novosti. Le meurtre s'est produit dans l'État du Texas, à proximité du centre médical. Selon les données préliminaires, le tueur et la victime avançaient l'un vers l'autre à vélo. Le code de la distance entre eux étant les plus diminués, le tueur a fait un coup de feu mortel. La victime est décédée sur place. Le tueur a pris la fuite. Maintenant, il est recherché. Immédiatement, suivi d'une réaction de représentants officiels de l'ancien président des États-Unis. Mark a été un cardiologue fantastique et un homme bon. Je serai toujours reconnaissant pour son exceptionnel et l'attitude de compassion. Prions pour sa famille, a déclaré Bush. La tentative de rétablir la communication avec le rover Opportunity ne se tiendra pas avant septembre, a rapporté le Bureau national de l'aéronautique et de l'espace, Transmetas. À l'heure actuelle, sur Mars, fait rage une puissante tempête de poussière empêchant de recevoir le rover de l'énergie par des panneaux solaires. De l'avis des experts, l'atmosphère de Mars peut être lavée à un degré suffisant, pas avant début septembre. Alors Opportunity peut charger la batterie de reprendre un contact radio avec la Terre. Rappel, Opportunity a atterri sur Mars en janvier 2004. À l'heure actuelle, le rover est en mode veille, lors de laquelle l'instrument s'allume sporadiquement pour évaluer la capacité de recharge de la batterie. La dernière fois, le rover a été transmis le 10 juin de cette année. Notez également qu'Opportunity, le deuxième rover envoyé à la NASA, le premier Spirit a été transporté sur Mars en janvier 2004, 3 semaines plus tôt à Opportunity. Toutefois, il a terminé ses travaux en mars 2010. Ici, à 2020, la NASA prévoit de livrer à la surface de Mars un rover. L'un des résultats de l'accident de la centrale nucléaire japonaise dans la ville de Fukushima a été une augmentation des niveaux de particules radioactives dans le vin de l'État de Californie, aux États-Unis, ont déclaré les chercheurs du Centre national de la recherche scientifique, rapporte le portail internet Viesti.ru. Les opérations de l'armée syrienne sont concentrées dans la place d'Al-Yarmouk, à l'ouest de la province, informe la source Le Printemps Rouge en Syrie. Il est rapporté que Al-Yarmouk se trouve maintenant aux mains des terroristes de l'IG, organisation interdite en Russie. Également signalé la poursuite de la remise des armes et de la technologie des groupes terroristes. Ainsi, les groupes armés ont été transférés à l'armée arabe syrienne, 7 chars, 3 blindés BMP et de divers équipements. Rappelons que la province de Dera, ces derniers jours, est pratiquement libérée des terroristes et placée sous le contrôle des forces gouvernementales. Des milliers d'habitants de la province auparavant ont quitté leur foyer. Ce faisant,
Les affrontements se poursuivent dans certains endroits de la province où se cachent les groupes terroristes. Le nombre de cas de traite des personnes en Ukraine en 2018 a augmenté de 29%, a déclaré le chef du département de lutte contre les infractions liées à la traite des êtres humains, Artem Krichenko, selon le service de presse de la police nationale de l'Ukraine, TASS. Au cours du premier semestre 2018, les policiers ont identifié 186 infractions en matière de traite des êtres humains, déclaré Krichenko. Pour la même période de l'année 2017, a été commis 144 crimes. En outre, Krichenko a noté une croissance substantielle des crimes liés à l'humanité. En 2017, il a été noté environ 200 des cas, et en 2018, ce chiffre a augmenté de 75% et s'élève à 365 des cas de la délinquance. Un comité de la Chambre de l'Ordre, la Chambre haute du Parlement, a révélé que la police et les services de renseignement britanniques employaient des enfants, certains âgés de moins de 16 ans, en tant qu'espions dans des opérations secrètes contre des terroristes, des gangs et des trafiquants de drogue, selon des informations publiées par le Guardian le 19 juillet, rapporte RT France. La France et la Russie ont lancé dans la nuit du 20 au 21 juillet une opération humanitaire conjointe via la Syrie à destination d'une enclave rebelle reprise par Damas en avril, une première dans le conflit qui ravage le pays depuis 2011. Transfert des foyers de terrorisme du Moyen-Orient en Afghanistan est la solution la plus rapide. L'intensification de l'interdit en Russie, l'État islamique en Afghanistan, est de plus en plus alarmante. Le 20 juillet, sur les préoccupations de ce facteur de la part de la Russie, a déclaré l'ambassadeur de Russie à Kaboul, Alexandre Mantinsky, se produit l'écoulement des hommes armés de la Syrie et de l'Irak et de fournir cet écoulement des États-Unis. Mantinsky a mentionné des hélicoptères non identifiés transportant des combattants de l'IG pouvant appartenir aux Américains. Selon de nombreux experts centra-asiatiques, l'efficacité d'un écran contre l'IG en Afghanistan peut devenir des talibans qui combattent non pas sous la bannière noire, mais sous la bannière verte, qui se concentrent sur l'intérieur de l'Afghanistan, et un problème et n'a pas de plan d'expansion vers le nord. C'est tout pour aujourd'hui. Inscrivez-vous à ma nouvelle chaîne.